pluvieux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de la Time for Africa. Bienvenue dans votre journal dont voici le sommaire. Le plan national d'organisation des secours hors sec déclenché le 5 août dernier est dans toutes les lèvres en cette période d'hivernage. Le ministre de l'Intérieur est au chevet des populations sinistrées. Et puis ce dimanche s'est tenu les élections des 80 membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, mais sans la participation de l'opposition. Pour terminer, le collectif des impactés du train express régional de Sébikotane était dans la rue ce lundi pour exiger le respect des engagements de l'État sur les sites de recasement et les secs restants. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition de développement dans un court instant. Bonsoir mesdames et messieurs, pour commencer, un camion de l'ICG s'est renversé ce matin aux parcelles Zasseni. L'accident s'est produit sous le prolongement de la VDN à hauteur des parcelles Zasseni près du cimetière de Yoff. La chaussée glissante par ces temps forts de pluie est la cause. Plus de peur que de mal, aucune perte en vies humaines n'est à déplorer. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, lors d'un point de presse la semaine dernière, faisait le tour d'horizon sur le plan national d'organisation des secours hors sec. Déclenché le 5 août dernier, il indique cependant que beaucoup d'efforts ont été faits pour venir en aide aux populations sinistrées. Les détails avec Léna Baye. Avec un mois de septembre annoncé pluvieux, les autorités essaient de s'abriter sous un parapluie de mesures pour soulager les populations touchées par les inondations après des pluies abondantes qui ne cessent de tomber. L'État du Sénégal a déclenché un plan en séquence, mutualisant tous les moyens de l'État à travers ses différents services. Avec ce plan d'organisation de secours lancé le 5 août dernier, beaucoup d'énergie et de ressources ont été mobilisées par le gouvernement pour construction d'infrastructures de qualité. Face à la presse vendredi dernier, le ministre de l'Intérieur a souligné que l'objectif, c'est de réguler au mieux les inondations et soulager durablement les populations. Comme ses autres collègues ont eu à le dire, Antoine Félix Diome a répété que les fortes pluies à l'origine des inondations ne sont pas spécifiques au Sénégal, mais il s'agit plutôt d'un phénomène global lié au dérèglement climatique mondial résultant du réchauffement de la planète et de rappeler les mesures prises. Chez nous, il faut dire que l'État du Sénégal a pris les devants pour faire face aux inondations en multipliant la conduction d'ouvrages d'assainissement, mais aussi en prépositionnant des unités de sapeurs-pompiers avec du matériel de pompage dans les zones réputées endémiques. Face à la presse hier, avec son collègue ministre de l'Intérieur et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, Antoine Félix Diome assure qu'avec l'état-major de commandement du plan hors sec, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour apporter aide et assistance aux populations sinistrées. Il déclare que ceux qui sont encore confrontés aux inondations sachent que nous sommes très sensibles à leur situation. Sachez que les moyens nécessaires sont mobilisés et les équipes opérationnelles instruites pour n'avoir de répit que quand votre situation reviendra à la normale. D'après le ministre de l'Intérieur, depuis le début des opérations, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur 194 sites, dont les 73 sont déjà libérés et les 121 encore en cours de traitement. Justement, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, était en visite ce dimanche dans les quartiers victimes d'inondations. Le ministre affirme avoir pris note des préoccupations des sinistrés et promet une issue favorable. Suivons Monsieur le ministre. Épicentre inondation, parce que jusqu'à l'année dernière, inondation c'est un épicentre département Keur Massar la woon. Donc ren li ñu remarqué seetlu ko mooy. En réalité, l'épicentre des inondations a changé. Sinon avant c'était le département de Keur Massar. Et cette année, cette partie-là, Rufisque, est encore plus grave. L'État réfléchit sur ça. Et on a des propositions, des solutions qu'on va mettre en exécution dès à présent. Et donc, le département de Rufisque, on fera tout pour faire en sorte que les eaux soient évacuées. Et puis depuis l'extérieur du pays, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a tenu à exprimer sa compassion face aux dégâts que notre pays subit actuellement en cette période d'hivernage. Cependant, il reste conscient des efforts à améliorer. Suivant Monsieur le Président. ginnaaw bu ñu sant Yàlla subhanahu wa taala julli ci sangam bu tedd bi fii ci Makka jot naa xibaar yi nga xam ne ñoo jóge Sénégal ginnaaw taw yu bare yu metti
Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes informés de toutes les difficultés que rencontrent les populations à cause des fortes pluies. 3 personnes ont même perdu la vie à Fouto, à Bunki, à Djaye, à l'autre à Cameroun. Présente tous mes condoléances à toute leur famille. Nous prions Allah de les accueillir dans sa miséricorde. Vous le savez, à travers le monde, il y a ce qu'on appelle un dérèglement climatique. À chaque fois qu'il y a la pluie, il peut y avoir des dégâts. D'ailleurs, la météo nous avait prévenu. Donc encore une fois, nous présentons toutes nos condoléances à leur famille. Hier dimanche, 12 listes étaient en lice pour l'élection des 80 membres du Haut Conseil des collectivités territoriales HCCT. 70 autres élus seront désignés par le président de la République Macky Sall. Benno a remporté 44 départements sur les 46 et se tape 78 sièges sur les 80 à pouvoir. À Dakar, il y avait 3 bureaux de vote, soit un total de 1230 inscrits. Dans les 3 bureaux de vote du centre d'Outasek, c'est la coalition Benno qui a rappelé la mise avec 396 voix. Justement, les élections pour le Haut Conseil des collectivités territoriales se sont tenues ce dimanche malgré la boycott de l'opposition. La coalition Benno, quasiment sans adversaire, a presque tout raflé. Mountaga Sall, conseiller Benno Bokk Yakaar, est très fier de ces échéances électorales. Suivons M. Sall. De fierté et beaucoup de choses dans mon cœur parce que je n'arrive même pas à me l'exprimer parce que c'est depuis 88 que je suis dans la politique avec le feu Bara Diouf du Parti Socialiste. Je viens d'avoir mes 52 ans, c'est avec beaucoup de fierté. Et surtout remercier le président de la République, remercier M. Alioune Ndoye qui m'a choisi parmi tant d'autres personnes. J'espère qu'on sera à la hauteur. Les critiques des gens qui étaient là en 2017, ils étaient là avec nous, ils ont voté, ils ont pu profiter du truc. S'ils ont décidé de boycotter, peut-être ils ont leur raison, mais nous ne sommes pas dans cette optique, nous, actuellement. Nous, ce que nous intéresse, c'est le Sénégal. C'est de gérer les collectivités territoriales que le président nous a confiées pour améliorer. Et on a vu qu'actuellement, les mairies et les communes, sans les communes, il n'y a pas un enjeu pour le Sénégal. Et parce que la population dépend de nous. La population vient vers nous pour régler le problème. Donc cette collectivité, au Conseil des collectivités territoriales, c'est une nécessité pour le peuple sénégalais. C'est pas la première fois. On l'a vu qu'en 2017 sur l'Assemblée nationale. Donc sur les collectivités, les gens qui étaient là et qui se retirent, ce n'est pas une première pour le Sénégal. Nous allons faire notre mieux. Hein. Nous sommes là pour le Sénégal, on va travailler pour les Sénégalais. C'est la guerre des déclarations de candidature au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Après le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, c'est au tour du président du grand parti d'officialiser son ambition de briguer les suffrages des Sénégalais en 2024. Malick Gakou a annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2024 lors d'un séminaire organisé par le comité directeur du dit parti ce samedi 3 septembre. Le collectif des impactés du train express régional de Sébikotane a pris le pavé ce lundi pour exiger le respect des engagements de l'État en ce qui concerne les sites de recagement et les secs restants. Le collectif dénonce une injustice à son égard, suivant leur coordinateur. Nous sommes là aujourd'hui réunis ici pour dénoncer une forfaiture qui se passe à Sébikotane en ce qui concerne les indemnisations pour libérer les emprises, ce qui concerne le TER de Diamniadio à IBD. Voilà. Au départ, il se passe quoi? Il y a une forfaiture qui se passe à Sébikotane en ce qui concerne les indemnisations dans les conciliations du bâti. Le préfet du département de Rufisque nous avait donné sa parole qu'il y aurait deux commissions de conciliation. Une qui sera basée sur le bâti et une autre commission qui sera basée sur le foncier. Même dans le processus de conciliation du bâti, il y a eu des manipulations et du marchandage. Parce que ça s'est fait sans un barème. Il n'y a pas de barème. Or, il y a eu un traitement précédent avec la phase 1. Donc nous jugeons que la phase 2 doit être traitée au même pied d'égal. Ce que nous dénonçons. Dans ce processus, il se passe quoi? On devait recevoir 2 chèques. Un pour le bâti et un pour le foncier. Mais à notre grande surprise, le préfet qui avait donné sa parole est revenu pour nous dire que vous ne serez pas payé sur le foncier. Le foncier ne sera plus payé. Et il y a eu des propositions qui ont été dégagées à notre niveau pour leur proposer un barème.
C'est la raison pour laquelle beaucoup d'impactés ont reçu des sommes différentes, ce qui pose problème, ce qui est de l'injustice. Parce que si vous indemnisez un impacté sans barème, ça risque de poser problème. Vous allez indemniser des maisons qui n'auront pas le même prix, alors que les prix ne sont pas les mêmes. Une dame nommée Aminata Touré, alias Meta, a été tuée samedi dernier à Kolda. Son corps a été retrouvé à Sarembamba Touré où elle se rendait pour récupérer sa fille. Elle devait ensuite revenir à Hambourg où elle s'est installée pour ses vacances. Selon Libération, ce lundi, la dame qui était établie en France a reçu au moins un coup de couteau, mais n'a pas été égorgé comme déclaré. Le journal signale que du chanvre indien a été retrouvé à quelques mètres de son corps. Affaire à suivre. À présent, place à l'actualité internationale. La Somalie traverse une période de grave sécheresse qui plonge le pays dans la famine, alerte Martin Griffiths, chef de bureau de la coordination des affaires humanitaires. Et puis au Canada, il y a eu au moins 10 morts dans une attaque au couteau dans les communautés indigènes. En Afghanistan, 2 employés de l'ambassade à Kaboul ont perdu la vie dans un attentat. Djemenia. Avec un mois de septembre annoncé pluvieux, les autorités essaient de s'abriter sous un parapluie de mesures pour soulager les populations touchées par les inondations après des pluies abondantes qui ne cessent de tomber. L'État du Sénégal a déclenché un plan en séquence, mutualisant tous les moyens de l'État à travers ses différents services. Avec ce plan d'organisation de secours lancé le 5 août dernier, beaucoup d'énergie et de ressources ont été mobilisées par le gouvernement pour construction d'infrastructures de qualité. Face à la presse vendredi dernier, le ministre de l'Intérieur a souligné que l'objectif, c'est de réguler au mieux les inondations et soulager durablement les populations. Comme ses autres collègues ont eu à le dire, Antoine Félix Diome a répété que les fortes pluies à l'origine des inondations ne sont pas spécifiques au Sénégal, mais il s'agit plutôt d'un phénomène global lié au dérèglement climatique mondial résultant du réchauffement de la planète et de rappeler les mesures prises. Chez nous, il faut dire que l'État du Sénégal a pris les devants pour faire face aux inondations en multipliant la conduction d'ouvrages d'assainissement, mais aussi en prépositionnant des unités de sapeurs-pompiers avec du matériel de pompage dans les zones réputées endémiques. Face à la presse hier, avec son collègue ministre de l'Intérieur et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, Antoine Félix Diome assure qu'avec l'état-major de commandement du plan Orsec, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour apporter aide et assistance aux populations sinistrées. Il déclare que ceux qui sont encore confrontés aux inondations sachent que nous sommes très sensibles à leur situation. Sachez que les moyens nécessaires sont mobilisés et les équipes opérationnelles instruites pour n'avoir de répit que quand votre situation reviendra à la normale. D'après le ministre de l'Intérieur, depuis le début des opérations, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur 194 sites, dont les 73 sont déjà libérés et les 121 encore en cours de traitement. Place à l'actualité sportive, la Ligue 2 sénégalaise de football reprend ses droits le week-end du 1er octobre prochain. Pour la première de Keita Baldé à Spartak Moscou, le club moscovite s'incline face au Zénith Saint-Pétersbourg. Eurobasket, la Turquie dénonce l'agression d'un joueur et menace de quitter la compétition. Ousmania. La page sportive que nous démarrons avec la Ligue sénégalaise comme avec le championnat majeur de football. La Ligue sénégalaise de football professionnel a dévoilé le calendrier complet de la prochaine saison de deuxième division. L'exercice 2022-2023 débutera également le week-end du 1er octobre. Pour le compte de la première journée, on assistera au duel des promus entre la GEL de Rufisque et HLM. Cette rencontre marquera leur début en Ligue 2. Pour les débuts de Keita Baldé, le Spartak Moscou est passé au travers dans son duel face au Zénith Saint-Pétersbourg ce dimanche sur le score de 2-1. Pour le compte de la 8e journée de la première Ligue russe, les hommes de Guillermo Abascal ont été renversés dans le choc face au Zénith Saint-Pétersbourg ce dimanche malgré l'ouverture du score d'Alexandre Sobolev à la 21e minute. Les Moscovites n'ont pas réussi à s'imposer dans leur enceinte. Eurobasket dans la poule A de l'Eurobasket, la soirée de dimanche a donné lieu à une triste scène. La tension était très forte pendant la rencontre. Une sévère altercation s'est produite sur le terrain pendant le 4e quart de temps entre Kormaz et Sonadj. La délégation turque affirme que Kormaz a été attaqué
dans le couloir par des remplaçants géorgiens alors qu'ils regagnaient le vestiaire. C'était tout, Abdoul Wahab, pour la page sportive. Mesdames et messieurs, c'est la page sportive qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.